Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est la première de toute la chaîne de la savonnerie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'imagine que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Chloé, j'ai 34 ans, j'ai créé il y a 7 ans maintenant la savonnerie Green Utopie qui s'appelle. Et aujourd'hui, j'ai une boutique physique où je vends mes produits dans un magnifique village du sud de la France. Et j'ai mon atelier à l'étage où je fabrique mes produits. Et sur cette chaîne, j'ai envie de vous proposer, en fait, de vous ouvrir les coulisses de la savonnerie et d'avoir un lieu où je puisse avoir le temps de bien m'exprimer, de faire les choses voilà, de bien dire les choses en profondeur, que vous puissiez voir mon authenticité, que vous puissiez voir toutes les coulisses, toutes mes réflexions que j'ai avec la savonnerie, les pourquoi du comment, voilà tout simplement. Et ça fait plusieurs mois que j'y pense à créer cette chaîne. Je le faisais pas parce que bon, c'est pas mon métier. Moi, mon métier, c'est plutôt de fabriquer, de vendre des cosmétiques. Ce n'est pas d'être youtubeuse, mais en même temps, ça me tenait vraiment à cœur. J'ai vraiment envie de créer du lien, de pouvoir transmettre tout mon univers. Et c'est sûr qu'il y a plein d'autres réseaux sociaux qui sont trop cool, notamment Instagram. Mais je trouve que sur Instagram, les formats sont trop courts, on n'a pas le temps de bien expliquer. Et puis, c'est toujours le format de l'instant, quoi. Les publications, on les poste et ensuite elles disparaissent à tout jamais dans l'oubli, dans la masse du volume qu'il y a de publications. Et là, j'ai plutôt envie de faire des formats plus longs où je puisse vraiment vous montrer, vous expliquer tout ça. De toute façon, la chaîne va évoluer au fur et à mesure des vidéos. Principalement parce que j'espère monter en compétences d'un point de vue cadrage, d'un point de vue montage de vidéos, et puis en fonction de vos attentes et vos retours à vous, puisque mine de rien, je fais ces vidéos pour créer du lien et forcément je vais essayer de me diriger vers des formats qui vous plaisent, vers des sujets qui vous plaisent. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour la journée à la savonnerie. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais commencer par préparer les colis du site internet qui sont tombés hier et qui sont tombés aussi mardi soir. Puisque le mercredi, en règle générale, je ne travaille pas. Et aujourd'hui, on est jeudi, du coup, je vais rattraper le retard pour expédier les commandes au plus vite. D'ailleurs, si vous êtes cliente ou client du site internet, vraiment un grand merci parce que déjà, je prends trop plaisir à préparer vos commandes. Et ensuite, je sais que bien souvent, c'est des commandes, ce sont des clients qui m'ont découvert l'été en vacances et qui repassent commande parce que ils ont apprécié mes produits. Donc ça, c'est vraiment trop trop génial. Ça me permet de garder un lien aussi pendant l'hiver pour pouvoir euh, je sais pas, j'ai l'impression de vous envoyer du soleil, de vous envoyer de la douceur dans mes colis. Donc vraiment, je suis trop contente pour ça et vraiment un grand merci parce que vos commandes, c'est un véritable soutien et ça me permet aussi de passer la période creuse avec plus de sécurité, quoi. Avec plus de sécurité au niveau financier. Et que vous dire d'autre? Donc ouais, voilà, je prépare vos commandes ce matin, enfin les commandes qui sont tombées ce matin. Ensuite, j'aimerais créer une couronne pour décorer la vitrine de ma boutique. Et ensuite, je vais commencer à m'occuper de l'extérieur de ma boutique.
Donc c'est-à-dire qu'on est dans une petite rue où il y a un passage de voiture, mais quand même assez peu de passages. Et, euh, et du coup, j'ai mis pas mal de plantes devant ma vitrine. Déjà parce que j'adore ça. Franchement, je trouve ça trop trop beau. Ensuite, je suis trop contente de voir la biodiversité que ça amène aussi. En plein été, quand on regarde mes pots de fleurs, on voit énormément de diversité d'insectes qui viennent consommer les fleurs qu'il y a ou qui viennent, je sais pas moi, j'ai des pucerons, il y a des coccinelles, enfin voilà, vraiment un, un tout petit coin de biodiversité. Ça, vraiment, j'en suis vraiment contente. Et la troisième raison pourquoi je fais ça, c'est aussi pour que bah, ma boutique ce soit attrayant et que ça donne envie de venir tout simplement. Puisque les clients que j'ai à la boutique, vraiment la grosse majorité des clients, c'est des touristes qui viennent visiter notre magnifique village et qui, par hasard, passent devant la savonnerie, devant la boutique et qui rentrent découvrir les produits. Voilà. La grosse majorité, c'est ça. Après, j'ai des clients qui viennent, qui reviennent aussi. Euh, mais c'est moins important que mes clients, que les clients qui viennent par hasard, quoi. Voilà pour les deux choses principales qui me viennent à la tête, qui me viennent en tête pour aujourd'hui. Et puis de toute façon, je vous embarque avec moi. Pour emballer les commandes, j'utilise uniquement des matières qui sont recyclées, recyclables et ou issues de la récupération. En fait, habituellement, je mets, très, je mets presque jamais de plastique, mais ça m'arrive d'en mettre, notamment là quand j'envoie des bouteilles en verre. Ça, j'ai ce calage-là qui me vient d'un de mes fournisseurs. Et je trouve ça dommage de le jeter plutôt que de lui offrir un second usage. C'est la solution que j'ai trouvée pour correspondre à mes attentes écologiques et pour en même temps faire en sorte que vos produits arrivent intacts chez vous. Puisque l'objectif numéro un quand je prépare une commande, c'est quand même que les produits arrivent nickel chez vous. Donc qu'ils soient bien protégés, bien calés. J'écris toujours un petit mot et je glisse toujours un petit cadeau dans les commandes. Parce que je sais que ça vous fait plaisir et moi ça me fait plaisir. Je pars pour la poste. Puisque j'ai des colis qui partent avec la poste et j'ai des colis qui partent avec chrono relais là, chrono poste. Oh, je sais jamais comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle chronopost et le nom du point relais c'est relais pick-up, il me semble. Enfin bref, je vais faire un premier voyage à la poste et après je m'occuperai des colis qui partent en point relais. C'est l'heure de la pause, de la pause thé. Voilà, j'ai soif, j'ai envie d'un truc chaud. Et on recommence les colis. J'ai mon chauffage qui souffle derrière. Je sais pas si ça va déranger ou pas. Je verrai ça au montage.
Et ça fait trop plaisir parce que comme il fait beau, j'ai quelques clients qui sont déjà là, des touristes qui sont déjà là. Et c'est trop cool de voir des touristes, de discuter avec eux, de parler de notre belle région, de discuter de savon aussi, de produits d'huile d'olive, tout ça. Enfin bref, j'adore discuter, alors ça tombe bien. Je suis bien contente quand j'ai des clients comme ça. Même si je vous avoue, au niveau productivité, ça ralentit bien le truc. Mais bon, ça fait partie de mon métier, hein, mon métier principal. C'est surtout bah, d'accueillir les clients, de discuter avec eux, de vendre mes produits, tout ça. C'est quand même une grosse partie de mon métier, hein. Ouais, parce que si jamais vous êtes artisan ou si jamais vous avez envie de vous lancer en tant qu'artisan, sachez que le temps passé à la production sera vraiment ridicule par rapport à le temps passé que vous allez avoir pour toutes vos autres tâches. Euh, ouais, franchement, et ça, tous les artisans vous diront. Franchement, ouais, vraiment, je ne pense pas que je me trompe. Le temps passé à la production, il est vraiment euh, minime ou tout du moins il n'est pas majoritaire par rapport au temps passé aux autres tâches. Donc quand je dis autres tâches, ça va être la commercialisation, euh, ça peut être tout ce qui est papier, tout ça à faire, notre comptabilité, enfin plein de choses en fait. Recherche de fournisseurs, recherche d'inspiration, tout ça. Le doux bruit réconfortant. Je me limite en café. Mais c'est vrai que après le repas, j'aime bien prendre un café et avant de retourner à mes tâches, quoi. Et c'est mon petit moment, mon petit moment détente, mon petit moment de pause. Je vais vous montrer ce qu'on va faire tout de suite ensemble. En fait, donc je vous présente ma boutique, voilà, qui est petite. Mais qui a le mérite d'exister et qui est quand même super confortable pour pouvoir y travailler et accueillir des clients. Mais il se trouve que ça fait du coup, c'est la 4e saison qui va commencer là, en quelques jours. Et il se trouve que j'ai pas complètement fini l'aménagement de la boutique. Il me reste quelques travaux à faire, il y a des choses que j'aimerais refaire, notamment je vois dans le retour écran ce miroir-là, j'en ai commandé un autre pour pouvoir le changer, qu'il soit plus grand, plus grand. Voilà. Et bah, c'est vrai que forcément, quand j'ai ouvert la boutique, et ben, il a fallu vite qu'on ouvre la boutique parce que c'était le moment d'ouvrir la boutique et j'ai pas complètement fini les travaux. Et puis après, la vie a continué, moi j'ai fait d'autres trucs, d'autres trucs, et bah, je me retrouve avec des finitions à faire 4 ans après. Voilà. Euh, j'ai pas vraiment d'excuses, mais c'est comme ça, c'est un fait. Je pense que pour toutes les personnes qui ont déjà fait des travaux dans leur vie, je pense qu'elles me comprendront. Et donc petit à petit, j'essaye de faire des petits travaux par-ci par-là parce que bah, c'est sûr que j'ai pas que ça à faire de ma vie. Néanmoins, c'est quand même important et c'est notamment important pour moi parce que quand je vois la boutique, quand mes clients rentrent dans la boutique, eux, ils ne voient pas forcément ces petits détails, mais moi, à la fin, je ne vois plus que les détails qui manquent à finir ou les choses que j'aimerais faire mais que j'ai pas encore faites et tout. Donc, voilà. Et du coup, cet après-midi, pour en revenir, j'aimerais faire une magnifique couronne pour mettre sur la porte de ma vitrine. En fait, quand la boutique est ouverte,
j'ai un petit panneau comme ça, où je marque bienvenue, welcome, c'est ouvert. Et je l'accroche là, comme ça. Sauf que j'ai envie d'un truc un peu plus sympa, un peu plus volumineux, un peu plus décoré, un peu mieux. Voilà, faut changer les choses. Et pour ça, il se trouve, il y a des années de ça, j'ai acheté dans un magasin Casa qui fermait. Et franchement, je pense que c'était au début de mon entreprise, donc il y a 7 ans. J'ai acheté cette chose. Attendez, je vais vous montrer, c'est quand même exceptionnel. J'ai acheté cette chose en me disant un jour que ça allait me servir. Je sais pas pourquoi. Pour suspendre des savons, pour suspendre des fleurs, pour je ne sais pas. Néanmoins, je n'en suis jamais servie. Voilà. Il y a encore l'étiquette. Il y a encore l'étiquette de prix qui est là. J'avais acheté ça 15 euros. Et je ne suis pas prête de m'en servir. Ah ouais, regardez. Ouais, c'était vraiment pour... là, voilà, c'était une collection de Noël et ils suspendaient des boules de Noël, des choses comme ça dessus. Je sais pas si on voit bien. Et plein de fois, j'ai fait le tri dans mes affaires et plein de fois, je me suis dit, allez, on donne à la ressourcerie, je vais jamais m'en servir. Mais en fait, j'y suis pas arrivée. Je me suis dit, non, mais non, mais non, mais non. Et là, quand j'ai cherché un plus grand support pour faire une couronne, je me suis dit, bingo, je pense que j'ai le truc qu'il me faut, le truc qui m'attend dans ma réserve depuis des années. Voilà. Je pense que je vais me servir celui du milieu pour pouvoir mettre ma fiche, enfin ma pancarte au milieu et mettre plein de fleurs autour. Et donc, pour mettre sur la couronne, j'ai été chercher des choses en ressourcerie. Chez la fleuriste, j'ai acheté des branches d'eucalyptus qui vont sécher et qui, je pense, ça va être super joli. Ça, j'ai pris ça de chez moi, mais je pense que je m'en servirai pas. Et j'ai acheté quelques petites choses comme ça dans ma jardinerie. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va être un truc sympa. Là aussi, j'aurais bien aimé que ce soit que des fleurs fraîches parce que c'est trop beau. Mais en même temps, il faut être aussi réaliste. C'est-à-dire que ma couronne, voilà, je suis pas fleuriste, hein, je la fais une fois et j'espère qu'elle va me durer plusieurs années. Et j'ai pas envie de devoir la refaire tout le temps. Et je trouve, enfin ça c'est mes goûts personnels, hein, mais en fleurs, si j'avais utilisé que des fleurs séchées, je trouve ça trop fade. Ouais, je trouve ça trop fade, trop euh, pas assez vivant, pas assez coloré. Donc voilà, je vais essayer de faire un truc sympa. On va voir ce que ça donne. Au pire, bah si jamais je me rate, et ben c'est pas grave, je recommencerai. Je recommencerai tout simplement. J'ai un truc à vous dire. Il y a, il y a combien d'années? Il y a peut-être 15 ans de ça. Euh, j'ai fait 6 ans d'études dans la production horticole et notamment pendant je crois que c'était en bac pro. J'ai fait pas mal d'art floral. On apprenait notamment à faire des couronnes de fleurs. Honnêtement, je ne me souviens plus comment on faisait. Oh punaise. Donc si vous êtes fleuriste, surtout fermez les yeux, passez la vidéo, je ne sais pas. Mais toutes mes condoléances, vraiment. Bon, ça commence à être sympa. Le seul truc, c'est que j'ai besoin que ma couronne, j'aimerais bien qu'elle soit visible des deux côtés. Donc à mon avis, vous voyez qu'elle soit jolie des deux côtés en fait. Parce que là, elle commence à être jolie de ce côté, mais pas de celle-là. Du coup, je vais voir
Mais c'est possible que je retourne acheter de l'eucalyptus chez ma fleuriste. Bon, voilà ce que ça donne. Honnêtement, je suis pas complètement satisfaite de moi. Mais il faut que j'aille du coup chez ma fleuriste chercher de l'eucalyptus en plus. Et puis voilà. Il me reste plein de fleurs. Mais j'ai pas envie d'en mettre plus parce que après je trouve que c'est trop chargé et j'ai peur. J'ai pas envie de tomber non plus dans le kitsch et dans le trop plastique. Voilà, donc je préfère nature. Et tiens, je viens de remarquer un truc. Ma couleur de mon panneau ça c'est bien un vert que j'utilise souvent à la savonnerie. Dans ma charte graphique, c'est pile poil la couleur de l'eucalyptus. Et voilà, donc maintenant il faut que je trouve le moyen d'attacher ma pancarte dans la à l'intérieur de la couronne. Voilà, et j'aurais terminé ça pour aujourd'hui. Parce que mine de rien, j'ai pas mal de choses à faire après. Là, il est 1h30. Et à 2h, j'ai toute l'équipe de l'office de tourisme qui vient à la savonnerie pour découvrir la savonnerie. Le but, c'est de leur présenter comment je travaille, tout ça. Pour que eux, ensuite, cet été, quand ils vont avoir des touristes, eh ben, qu'ils puissent parler de ma savonnerie, qu'ils puissent expliquer, qu'ils puissent vendre le truc aux touristes pour que les touristes viennent me voir. On va installer ça ensemble et on va voir ce que ça donne. Bon, écoutez, de ce côté, ça fait pas trop joli. Mais encore une fois, c'est normal parce que j'ai pas de feuillage de ce côté, donc ça fait pas très joli. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Franchement, de l'autre côté, c'est sympa. Ouais, franchement, je suis contente du résultat. Attendez. Ah, on voit pas bien avec le... Ah, j'arrive plus à rentrer. Avec le reflet de la vitre, on voit pas bien. Et du coup, ma pancarte est beaucoup trop haute. Je vais la remonter un peu. Et sinon, franchement, je trouve c'est super joli. C'est pas trop... Ça fait pas trop cheap. Ça fait pas trop... Ouais, ça fait pas trop fleur de cimetière, quoi. Donc, je suis plutôt contente. Faut juste que je remonte ça. Est-ce que je vais arriver à la remonter? Je la remonterai la prochaine fois ou quand je vais finir ma couronne parce que là, j'ai plus le temps. Il faut que je range. Faut que je nettoie tout mon bazar avant que l'équipe de l'office de tourisme arrive. Je viens de publier un réel. Je crois que ça faisait plusieurs mois que j'avais rien publié sur Instagram, quelques stories par-ci par-là, mais ouais, le dernier réel que j'ai publié, ça date du mois de décembre pour fêter l'anniversaire de la savonnerie. Oh punaise! Eh ouais, je vous ai dit que je suis pas une très bonne communicante, même si j'essaye de m'améliorer d'année en année, voilà. Et surtout, j'essaye de m'améliorer et puis d'améliorer
ma culpabilité et me lâcher la grappe avec ça, quoi, surtout. Parce que bah, quand on est à son compte, on a envie de tout faire. Enfin, je parle pour moi. J'ai envie de tout faire les choses parfaitement. Mais du coup, c'est pas possible. C'est pas possible parce que déjà, je suis seule aux commandes de mon entreprise. Donc, bah, mon temps n'est pas infini. Et c'est sûr que quand on est une équipe de plusieurs personnes, et ben, on peut abattre plus de travail qu'une seule personne, ce qui est normal, hein. La deuxième chose, pourquoi c'est pas parfait? Eh ben parce que je ne suis pas compétente à 1000% dans tous les domaines qu'on doit être compétent dans une entreprise. Je suis déjà compétente dans la fabrication de mes cosmétiques, donc c'est déjà cool. En même temps, j'ai envie de vous dire tant mieux que je sois meilleure fabricante que meilleure communicante, hein. Et puis la troisième raison pour laquelle j'ai décidé de me laisser tranquille avec la communication, enfin me laisser tranquille, c'est-à-dire d'arrêter de culpabiliser parce que je communique pas assez et tout ça, c'est que je pense très fortement que j'ai fait un burn-out il y a 2 ans parce que j'ai trop travaillé, euh, trop travaillé. Euh, C'était la première année de l'ouverture de la boutique. Et en l'espace de 12 mois, bah, je crois que j'ai travaillé plusieurs mois 7 sur 7, avec des semaines entre 70 heures et 100 heures par semaine, parce que bah, la journée j'étais à la boutique et il y avait une forte affluence, plus la soirée, je passais mes soirées et tôt le matin à fabriquer des produits parce que j'avais pas assez anticipé mon stock de produits à vendre parce que bah, c'était la première année et que je ne connaissais pas le volume que j'allais avoir. En plus de ça, avant l'ouverture de la boutique, eh ben, il y a eu tous les travaux de la boutique. Donc on a passé énormément de temps avec mon époux et énormément d'énergie dans les travaux. Et pendant que je passais cette énergie dans les travaux, bah, je ne pouvais pas fabriquer. Voilà. Et encore avant, bah, j'ai pareil, grosse année de production. Enfin, ça faisait plusieurs années que je travaillais déjà beaucoup. Puis encore avant, enfin bon, bref, voilà. Je suis arrivée à saturation, à mes limites physiques et mentales. Et, euh, et je pense ouais, que j'ai fait un burn-out parce que bah, j'avais plus le goût à rien. Pendant 2 ans, ça a été extrêmement compliqué de travailler. Vraiment, j'ai travaillé, mais le minimum. C'est-à-dire le minimum, c'était pour pas perdre mon entreprise et puis pour continuer à me sortir un salaire parce que mine de rien, bah, euh, même si mon travail c'est ma passion et c'est vraiment quelque chose que j'affectionne vraiment, bah, néanmoins, je dois payer mes factures comme tout le monde et du coup, bah, c'est un vrai travail, quoi. J'ai pas créé une association à but non lucratif, donc voilà, pendant 2 ans, j'ai vraiment travaillé le minimum que je pouvais. Euh, voilà. Je me suis aussi posé la question, est-ce que je voulais arrêter ou pas la savonnerie? Mais en fait, la question, elle est très vite répondue parce que j'adore mon travail, mais c'est plus la quantité de travail qui posait, qui posait problème en fait. Et puis c'est vrai que je me suis aussi laissée avoir et que je suis tombée dans cet engrenage-là parce que c'était très simple pour moi de tomber dans un burn-out. Très simple parce que bah, déjà mon métier c'est ma passion. Vraiment c'est une vraie passion et quand on a une passion dans sa vie, on a envie de... Enfin on y pense tout le temps. Ouais, même je partais en vacances, les rares fois où je suis partie en vacances, ben j'allais visiter d'autres savonneries, je pensais au travail et je pensais que au travail en fait. Et je me souviens très bien quand j'ai pris conscience que là, ça n'allait vraiment pas.
J'ai été voir une psychologue et qui m'a dit mais vous faites quoi vous avez quoi comme loisir, comme passe-temps? Et je l'ai regardée d'un air vraiment étonné et je lui ai dit bah en fait j'en ai pas quoi. Soit je travaille, je m'éclate, enfin voilà, soit je travaille, soit je rentre chez moi, je m'occupe de mon enfant qui était assez petit à cette époque-là. Euh, je fais mes tâches ménagères, je passe un peu de temps avec mon conjoint et voilà. Je me dis, ah, bon, va peut-être falloir trouver autre chose, quoi. Et, euh, et voilà, tout ça pour dire que depuis cet événement, honnêtement, là, on est au mois de mars et ce n'est que à partir du mois de janvier de cette année, donc il y a deux mois en arrière, où je me suis dit, tiens, on dirait que que je me suis sortie d'affaires, on dirait que ça va mieux. Euh, donc voilà, après, je pense que j'ai retenu la leçon et je pense que je me ferai pas avoir une deuxième fois. Bon après, j'en sais rien, hein. Mais tout ça pour dire que désormais, je me fixe des limites dans mon travail et des limites notamment temporelles. C'est-à-dire, je me dis, bah, en basse saison, je ne veux pas travailler plus de X heures par semaine. En haute saison, je ne veux pas travailler plus de X heures par semaine. Parce que, encore une fois, quand on est à son compte, c'est à nous de fixer nos propres limites. On ne peut pas, je veux dire, des idées en tant qu'entrepreneur, on en a plein, 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 plein. Et on pourrait travailler 7 sur 7, on pourrait travailler à 24 heures sur 24, qu'on aurait encore des idées à faire, réaliser et tout. Donc, je ne peux pas aller au bout de toutes mes idées, de toutes mes envies toute seule. Euh, voilà. Donc c'est pour ça aussi que ma communication est très fluctuante et qu'elle dépend de mon énergie, de mon temps disponible, de tout ça. Euh, et c'est pour ça aussi du coup que j'arrête de culpabiliser quand je communique pas, tout simplement. Je sais pas depuis quand je parle, je pense que ça fait très longtemps que je parle. Mais quoi qu'il en soit, je suis super contente de faire ces vidéos parce que, et franchement, ça m'émeut. Je suis émue de vous dire ça. Parce que vraiment sur YouTube, je pense que ça peut être un format où je vais vraiment m'éclater parce que c'est des formats qui sont longs, je peux prendre le temps. Voilà, je suis quelqu'un qui aime faire les choses en profondeur. euh, et vraiment, on verra ce que ça donne. Nous sommes bientôt à la fin de journée. Puisqu'il est 5 heures et ce soir, c'est moi qui m'occupe de récupérer mon enfant à l'école. Du coup, je vais bientôt partir de la savonnerie et je ramène un peu de travail chez moi. Ce soir, il me manque une facture à faire. J'aimerais bien commencer à monter ce vlog, voir ce que ça donne, ce que j'ai filmé. Et voilà. Mais avant de partir, il faut que je fasse un truc que que c'est hyper important, mais que j'oublie à chaque fois de faire. Ça fait quelques jours que j'oublie, mais là, je n'oublie pas. Je dois prendre des produits pour chez moi, hein, parce que je sais pas si vous connaissez l'adage ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Ben voilà, là c'est moi actuellement, je n'ai plus aucun savon chez moi et ce serait bien que j'en ai, voilà, surtout que je n'en manque pas à la savonnerie. Bref, je vais en profiter, je vais faire mon petit réassort pour ma maison et je vais en profiter pour vous montrer mes indispensables, les trucs que j'ai toujours chez moi et que j'adore.
voici les indispensables qui me manquaient absolument chez moi. Un dentifrice solide. Celui-là, ça fait des années que je l'utilise. J'en suis ravie, ravie, ravie. Ok, il a un petit goût bizarre auquel il faut s'habituer, mais une fois qu'on est habitué, c'est génial. Franchement, ça lave super bien. C'est hyper économique parce que un petit palais, ça fait, c'est tout petit et ça dure plusieurs mois pour une personne, donc vraiment un indispensable dans ma salle de bain. Deuxième indispensable, le shampoing, l'essentiel, qui est pour cheveux normaux ou secs. Il mousse hyper abondamment, il nettoie bien les cheveux, tout ça, tout ça. Ça aussi, depuis que je l'ai formulé, je ne le quitte plus. Et je l'ai formulé il y a 6 ans. Deux savons, voilà. Un savon au miel de lavande qui est génial pour toutes les peaux très têches ou avec de l'eczéma. Et à la maison, moi j'adore utiliser celui-là. Et pour mon fils, je prends toujours un Géranium Palmarosa parce que c'est son savon préféré, voilà. Et une recharge de savon liquide. Un savon liquide, celui-là, il est nature, sans huile essentielle. Il est trop bien pour toute la famille. Voilà, moi je sais que j'en ai toujours un grand flacon dans ma douche. Parce que j'aime bien avoir le choix dans ma douche, soit un savon solide, soit un savon liquide. Et je n'en ai plus. Donc à la maison, je vais ramener mon flacon ici pour le laver, le nettoyer, tout ça. Et je vais emmener celui-là dans ma douche. Et à la maison, j'ai déjà la pompe, donc je n'aurai plus qu'à transvaser la pompe. Enfin bref.